Bonjour mes amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur Auto Électricien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur un entretien de véhicule complet. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, ça va être remplacé sur un Touran 2020. Du coup, il atteint les 160 000. Du coup, le propriétaire préfère faire un entretien complet de A à Z et elle prépare pour les vacances. Justement, il faut vraiment prendre d'avance pour faire ces entretiens sur tout ce qui concerne la distribution, ce qui concerne la sécurité de véhicules. Donc sur sa table là, on a pas mal de travail, pas mal de pièces à remplacer. Du coup là, j'ai commencé par la distrib. Comme vous voyez là, j'ai déjà démonté la distribution. On va commencer par la distribution complète avec la pompe à eau. Comme vous voyez là, c'est une pompe nouvelle, c'est une pompe électronique. Ça change de modèle ancien sur les N9 2009, 2010, 2012, tout ça. Là on est sur quelque chose de récent. Voilà, avec une fiche électronique. Je pense que c'est bien parce que ça permet de donner un signal en cas si la pompe est défectueuse. Bon, un petit détail sur la pompe, avant de la remplacer, testez quand même, on ne sait jamais, ça peut être un défaut de fabrication, c'est bien de tester si ça fonctionne bien ou pas. Voilà, à la pompe, là on a galet tendeur, voilà, là on a la croix elle-même. On a de qualité. Prenez quelque chose de qualité parce que c'est une distrib. Voilà, c'est le moteur qui est en jeu. Prenez de la qualité, n'hésitez pas. Il y a des choses que vous pouvez faire des économies, il y a des choses non. Alors après, il y a tendeur d'accessoires également. Avec la croix aussi. Bon, là, il n'y a pas grand chose. Après, on a des petits accessoires, la visserie et les petits ce qui concerne. Par contre, j'ai remarqué qu'ils ont mis dans le kit une petite courroie, mais ça ne concerne pas ce véhicule. Ça concerne certains modèles. Ils ont une pompe supplémentaire côté boîte. On a vraiment une petite pompe. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Voilà, bon, voilà, on ne va pas en avoir besoin, mais c'est bien de préciser si vous tombez sur ce genre de kit avec la petite croix, sachez que ça ne concerne pas la distrib, ça concerne autre chose. Ça, c'est bon. Ici, on a l'huile de qualité, pareil. Moi, j'ai toujours dit, propriétaire de véhicule, malheureusement, dans les garages, ils ne vous montrent jamais de la qualité. Voilà, je ne sais pas pour les critiquer, mais c'est comme ça. Donc moi, ce que je conseille aux clients, c'est de payer un peu plus cher, de mettre... De toute façon, c'est exactement celle qui est préconisée par un constructeur. 5W30 Castrol Edge. C'est la meilleure huile. Après, il y a Total, mais moi, je préfère celle-là. Voilà, ils ont bien mentionné diesel et hybride, ça veut dire il peut être également sur le véhicule hybride. Là, on a les informations de véhicule, sur la Porsche, Audi, BMW et tout ça. Ce qui change, c'est la viscosité de l'huile qui est plus importante. Bon, là, on a 6 litres. Après, on a la Diblo. La Diblo, c'est quelque chose qui est important aussi dans ce véhicule-là par rapport à la pollution. On a 10 litres de Diblo, de toute façon, la voiture le réclame. Et après, on va voir ça ensemble pour la Diblo, comment le remplir, à la fois comment le réinitialiser. Faites attention parce que si le véhicule s'arrête, ce qui est un problème de Diblo. Si vous consommez, par exemple, le kilométrage mentionné dans le tableau de bord et vous ne mettez pas le niveau, la voiture risque de se mettre en défaut et plus démarrer. Ici, on a la filtration.
on a le filtre huile, filtre air, filtre habitacle et également filtre à gasoil. Ça, c'est une deuxième étape après la distrib. Voilà. Bon, avec la distrib, bien sûr, il y a le liquide de refroidissement. Alors, le liquide de refroidissement, il faut mettre la couleur comme ça, rose. Il ne faut pas mettre de jaune, pas de bleu, je ne sais pas quoi. Voilà, comme je vous disais, il faut mettre le liquide mentionné. Il ne faut pas mettre n'importe quel liquide de refroidissement parce qu'il y a le jaune, il y a d'autres couleurs, mais Volkswagen, généralement, ou des Seat, c'est rose. Ici, on a fini. Du coup, après, on a troisième boulot, c'est la révision de boîte. C'est-à-dire, il y a deux modes de boîte DSG. Il y a le mode DSG6, DSG7, ça veut dire broyage à sec, broyage à huile. Alors, broyage à huile, ça demande une révision de boîte de 90 000, allez, max 100 000. Donc, on a un filtre de boîte. On a un filtre. On a l'huile ATF vie. C'est-à-dire que, attention à la qualité de l'huile. Hein. Vraiment, il faut mettre vraiment de la bonne qualité. Et la révision de boîte, il faut savoir le faire. Attention, c'est pas vidange moteur. Hein. Super important. Voilà, du coup, là, on est sur la distrib. Après, faire la déblo, révision moteur et le vidange de boîte. C'est vraiment la totale. Voilà, le véhicule, il sera complètement révisé. Bien sûr, avec la facture, avec tout ce qu'il faut pour que les traces soient bien indiquées dans le carnet d'entretien. Voilà mes amis, du coup, tout de suite après, je vais vous montrer le calage. Je vais vous montrer le calage de la distrib. Après, on fera d'autres vidéos sur la partie de la déblo, la partie révision et la révision de boîte. Allez, là, on passe au boulot. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de travail. On va pas perdre beaucoup de temps. Allez, c'est parti. Voilà, alors au niveau de la distribution, on a 3 piges nécessaires. On a une pige au niveau de la pompe à essence, enfin la pompe d'injection. On a la pige au niveau d'un braquard, ce qui est tout à fait normal. Alors, je ne sais pas si vous voyez la pige, il est là. Bon, c'est pas évident à voir avec toutes les... Il est juste là. Je vais prendre une torche. Voilà, il est juste en dessous ici. Je vais essayer de vous le montrer. Il est là. Voilà. Voilà. Il est là. Et au niveau de la pompe, il se trouve ici. Et en bas, au niveau de la braquette, c'est la même chose. C'est bien d'avoir l'outil de calage parce que ça vous permet d'éviter des erreurs et à la fois de faire un calage net et propre. Parce qu'il y en a qui font le calage avec le mode de peinture, machin, de ça, je sais pas quoi. Mais voilà, il y a des kits de calage, c'est bien de prendre des matériels nécessaires pour travailler dans les bonnes conditions et pour ne pas perdre de temps. Voilà, du coup ici on a la pompe. Bon, je l'ai retiré la pompe. Hein. Ici on a le galet tendeur qui se trouve ici. Bon, on va tout changer de toute façon parce que le kit tout est compris. Ici on a le tendeur d'accessoires. On va tout changer. Ici au niveau de la pompe c'est assez simple parce qu'il y a un guide ici qui vous permet de mettre la pige. Voilà. C'est bien d'avoir des matériels comme ça parce que vous voyez par exemple là c'est fait pour, voilà, il n'y a pas de jus, il n'y a rien, ça tient très bien. Voilà, du coup là je vais remonter la distrib, faire bien le calage tranquillement, il ne faut pas se précipiter. Bon, c'est un petit peu compliqué mais il faut prendre son temps, c'est comme ça la mécanique. Et à partir de là on va démarrer. On ne devrait pas avoir de surprise normalement. Voilà mes amis, allez,
on va passer au boulot. Voilà mes amis, la distribution il est remonté, le calage il est en place, la pompe à eau remplacée, tout ce qu'il faut. Voilà, tout est neuf, comme vous voyez là. J'ai mis de la marque la marque Continental, parce que je considère c'est de la qualité. Voilà, là on va démarrer. Voilà mes amis, la voiture elle démarre bien, nickel, calage, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Du coup, on remonte tous les accessoires. L'opération est finie. Voilà mes amis, nous sommes à votre service.